Ouais, YouTube, bienvenue pour la tier list des waifus de chaque animé. On a 15 waifus, mesdames et messieurs, à classer. 15 waifus que je vais vous montrer dans quelques instants. J'espère que vous êtes prêts, mais en attendant, est-ce que vous pouvez entendre cette musique de fond? Est-ce que vous pouvez entendre cette musique de fond? Monteur, bien sûr, tu coupes les copyrights, bien sûr. Stop! Cette vidéo est sponsorisée par Saint Seiya, la légende de la justice. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, ce jeu est un idle RPG. Ça veut dire qu'en gros, mec, t'as même pas besoin de jouer, ça joue tout seul pour toi. Tu peux carrément faire autre chose à côté, lire un livre, ça joue. En plus, tu connais Saint Seiya, l'univers célèbre des Chevaliers du Zodiaque, Shiryu, Seiya évidemment, Mu, tous ces personnages sont dans ce jeu. Et vous pouvez être sûr que ce sera très fidèle parce que le créateur lui-même, Kuramada Masami, a supervisé le jeu. La trame scénaristique du jeu, c'est la trame scénaristique de l'animé. Vous avez les voix officielles japonaises. Le jeu est gratuit, disponible sur iOS et Android. Et en plus, vous pouvez y jouer à la verticale. C'est inédit, hein. Y a pas beaucoup de jeux qui font ça, les gars. Comme tous les jeux de ce principe qui se respectent, vous pouvez également invoquer des personnages, jouer avec eux dans divers combats. Et en plus de ça, dans ce jeu, il y a une nouvelle saison, la saison du Galaxian Wars. Ça se joue entre serveurs. En gros, vous pouvez participer au tournoi et deviner qui seront les gagnants pour remporter des récompenses. Dans cette saison, il existe de nombreux modes en PVP. Et donc du coup, vous pouvez former de bonnes équipes selon vos souhaits et participer à des matchs endiablés. Dès sa sortie, le jeu a été classé 4e sur l'App Store chinois. C'est une dinguerie. Si vous êtes fan de Saint Seiya comme moi, vous pouvez télécharger le jeu, utiliser le code SAINTSEIYA1013 pour recevoir bien sûr des récompenses et des cadeaux en jeu. Le lien est dans la description. Merci à Saint Seiya de sponsoriser cette vidéo. Allez chat, c'est parti. Comme vous pouvez le voir, nous avons 15 petites waifus ici qui se baladent en duel d'animés que j'ai kiffé, d'animés que je... Évidemment, c'est pas les seuls waifus des animés en question, mais c'est les waifus qui, d'après My Anime List, sont les plus aimés, les plus populaires que j'ai décidé de choisir. Donc les voici, les voilà. On va essayer de les classer selon quelques critères. Donc les critères, ça va être argument, bien sûr, évidemment, les arguments, bien sûr. Aussi, dévouement, loyauté, et je pense que c'est ça, hein. C'est vrai qu'il n'y a pas Yor. J'ai zappé de mettre Yor, tu as raison. Voici la tier list mise à jour avec du coup 2 personnages en plus, Robin et Yor. On est du coup sur 17 waifus à classer d'animés différents. Donc je disais que, mesdames et messieurs, nous allions classer ces waifus en fonction de leur, évidemment, attributs et de leur loyauté. Genre en mode, si vraiment c'est ta meuf, est-ce qu'elle est loyale? Est-ce qu'elle est pas un peu débile? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc évidemment, critères d'argument, beauté, tout ce que vous voulez. Critères de loyauté, est-ce que c'est une vraie femme? Une femme qui te sera loyale? Et troisième critère, évidemment, caractère, personnalité. On va essayer de prendre ces 3 critères là au mieux. Je rappelle que c'est mes goûts, c'est mes choix, donc saoulez pas. Vous pouvez évidemment réagir dans les commentaires, le chat Twitch, vous pouvez réagir bien sûr dans le chat. Mesdames et messieurs, commençons par Orihime. D'évidemment l'anime Bleach. Orihime, en termes de beauté, vraiment petite rousse, argument, elle a tout pour plaire. Il faut se le dire, en termes de beauté, elle a tout pour plaire, la rousse même. Ensuite, en termes de loyauté, je pense vraiment, en vrai de vrai, je pense qu'elle est loyale. Je sais pas ce que vous en pensez, chat, mais je pense que c'est une meuf, genre elle reste avec toi, elle te trompe pas, elle est pure. Je pense en vrai de vrai, elle est loyale de fou furieux. Et en caractère, elle est foncièrement gentille, mais sa gentillesse, ça fait qu'elle est grave naïve. Je sais pas ce que vous en pensez. Et est-ce que la naïveté, ça nique pas un peu un couple? Je pense pas que la naïveté, ça nique un couple. Ça peut poser problème, mais de là à niquer un couple, je pense pas. Donc j'hésite entre A ou B. En vrai de vrai, je pense que je la mets en A. Je verrai si y a d'autres meufs qui vont en A, bizarre ou pas. Je pense que je la mets en A. Ensuite, on a Kaori. Kaori, tu connais. Venez, on fait abstraction de l'âge des personnages à un moment donné, ça y est, frère. On peut pas faire une liste comme ça avec ces critères-là si on fait pas abstraction de l'âge. Kaori, en termes de beauté, moi je dirais pas qu'elle est belle, je trouve qu'elle est mignonne. Tu connais, genre le type de meuf où tu dis, vas-y, elle est pas belle, juste elle est mignonne, tu vois, genre, tu sais que c'est dans un mood où tu peux pas sortir avec elle, juste elle est mimes. Tu vois ce que je veux dire? En termes de loyauté, je pense c'est pareil. Je pense Sartousar était loyal. Par contre, je vais dire une dinguerie. Le chat, imaginons, elle est en couple avec vous, ok? Elle est en couple avec vous, sauf que elle va bientôt die. Est-ce que vous pensez elle profite de la vie ou pas? Non, vraie question. Quand je vous dis elle profite de la vie, c'est genre, tu connais, non? Pensez, elle est pas comme As? Bon, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est en mode genre elle peut aller voir d'autres garçons histoire d'eux, tu vois. Moi en vrai, j'avoue qu'il y a plus de choses qui me font penser que non que oui. Donc vas-y, on va dire qu'elle est loyale. Et son caractère, 50% chiante, 50% attachante. Donc elle est attachante quoi. Mais justement, c'est pour ça que moi personnellement je la mettrais en B. Franchement, je reste encore corda avec mon classement parce que je trouve vraiment que Orihime, sur les 3 critères, fout droit Kaori vraiment. Mikasa en termes de beauté, je la préférais cheveux ici que cheveux courts.
Je la préférais largement comme ça. Donc en termes de beauté, je sais pas. Je la trouve pas hyper belle, Mikasa. Hein. Elle est badass de fou. Elle a du charme. Mais j'irais pas jusqu'à dire qu'elle est belle comme Orihime, tu vois. Vraiment. Elle est loyale de fou furieux. Elle est loyale de baiser. Je pense vraiment que dans toutes les meufs, c'est la plus loyale. Donc ça, pour le coup, la loyauté, si on devait juste mettre ça, ce serait un S, voire un Ren. Et son caractère, matrixé pas loyal. Non, mais c'est parce que vous avez que le contexte avec Eren. Mais je t'assure que il y a toutes les clés qui montrent qu'elle est loyale. Hein. En termes de personnalité et de caractère, bah elle a du caractère, c'est-à-dire qu'elle sait s'imposer. Elle est pas si chiante que ça. Franchement, elle est pertinente. Elle est forte. Elle est aimante. Elle est appréciable. Donc franchement, je pense honnêtement qu'elle partirait en A aussi. Non, vous abusez à mettre D, c'est vraiment. Qu'une meuf, c'est pas que le physique. Mikasa devant Orihime, mais bon. En soi, ouais, mais non. Aucune féminité. Si, quand même. Je pense que juste dans ta tête, t'as juste la scène où tu vois ses big abdos. Mais si, elle est quand même un peu féminine. Iris dans Fire Force. Franchement, Iris, elle a un visage mignon, mais elle a un corps fou. En termes de loyauté, je sais pas. Parce que le principal truc qu'il faut pas oublier, c'est que tu peux pas te marier avec elle. Tu peux même pas te mettre en couple normalement avec elle, parce que c'est une sœur. T'as pas le droit. Tu peux rien faire. Donc en termes de loyauté, elle est beaucoup plus loyale à Dieu que toi, quoi. Elle va démissionner de l'église. Vraiment pas, hein. Donc en vrai, ça peut être une meuf loyale, mais pas à toi. Donc est-ce que vraiment on peut dire qu'elle est loyale si c'est pas à toi, quoi. Et en termes de caractère, elle est douce de ouf. Elle est douce de ouf, mais est-ce que c'est pas la douceur à la limite de la naïveté? C'est ça la vraie question. Donc franchement, je pense que je la mets en C. Elisabeth, on va parler de cette grognasse maintenant. Elisabeth de Seven Deadly Sins. Je te vise totalement. Mais pourquoi il peut mettre sa tête dans ta culotte, dans ta jupe, te toucher les seins, il peut faire ce qu'il veut de ton corps et toi tu seras là. Qu'est-ce qu'il fait? Je ne comprends pas, arrête. Mais tu ne l'arrêtes à aucun moment en fait. Elisabeth, vas-y si tu veux, elle est jolie. Attribut, tout ça, elle est jolie. Loyauté, en vrai de vrai, tu sais même pas. Qui te dit que demain, il n'y a pas un autre mec qui va aller renifler sa culotte, elle va pas rien dire? Qui te dit? Hein? Qui te dit? Et dernier point, personnalité. Non. Là, par pitié, vous devez être tous d'accord avec moi. Elle est trop naïve. Elle fait trop cruche. Elle fait trop nunuche. Non. Tu veux sortir avec une meuf comme ça, toi? Tu juges saison 1, wesh. Frère, non. Franchement, c'est soit D, soit lâche. Est-ce qu'il y a des gens qui la mettent en D qui ont vu tout Seven Deadly Sins ou pas? Moi, je la mets en S et j'ai tout vu 5 fois. Oui, mais on a compris que t'étais en train de te pignouf sur elle. On a compris, mais arrête. Elle aime trop Meliodas. Et Elisabeth foudroie Orihime et Mikasa. Oula. Je t'assure que Orihime, elle fait cruche à certains moments, mais ça a jamais été autant que Elisabeth. Hein. Jamais de la vie. Franchement, tu sais quoi? Pour vous faire plaisir, je la mets en C devant Iris. N'en déplaise à la racaille. Ochako. Qui trouve belle Ochako? Attendez, hein. Je demande belle dans l'animé. Je vous demande pas belle quand vous tapez Ochako Hentai à côté ou quand vous tapez Ochako fanart ecchi. Hein. Je parle de l'Ochako du manga. Hein. Attention les gars. Moi, je parle pas de ce genre d'Ochako par exemple, tu vois. Je parle pas d'elle. Hein. Attention. On ne parle pas de cette Ochako là par exemple. On parle de la Ochako comme ça. Hein. Genre là, vous la trouvez belle. Elle est pas belle, elle est mignonne. Tu sais très bien, tu vas pas sortir avec elle, mais elles sont mignonnes, elles ont un joli petit visage, elles ont quelque chose. Loyauté, par contre, rien à dire. Loyauté, par contre, y a rien à dire. La meuf, elle se met avec toi, elle reste jusqu'à la fin des temps. C'est une dinguerie. Même, elle fait grave pure, elle reste avec toi jusqu'à la fin de ta vie, 100%. Et caractère, je sais pas ce que vous en pensez, chat, mais moi, personnellement, je trouve pas qu'elle fasse naïve. Elle est hyper gentille, mais tu sens quand même qu'il y a un truc en mode, faut pas la faire chier, genre. Tu sens qu'elle est douce, tu sens qu'il y a quelque chose. Donc franchement, je la mets en B devant Kaori. Je vous le dis, hein, soyez ça, tout ça. Une meuf dans la vraie vie. Lequel des critères est le plus important entre loyauté, beauté et personnalité? Faites-moi un classement, moi. Personnalité, beauté, loyauté, ok? Premier, loyauté, deuxième... Vous êtes des menteurs! Vous êtes des menteurs! Vous savez pourquoi vous êtes des menteurs? Parce que, dans la logique des choses, hein, la plupart du temps, quand vous voyez une meuf pour la première fois, vous voyez juste ses traits physiques. Vous êtes des vrais menteurs. Regardez-les. Pas forcément minots. C'est pour ça que j'ai dit dans la plupart des cas. Moi, les gars, je vous le dis, hein, la meuf, je peux grave m'entendre avec elle sur le plan de la personnalité, sur le plan du caractère. Elle peut être grave loyale. Si elle ne me plaît pas physiquement, je pourrais pas sortir avec. Après, ça, c'est mon avis, hein. Et je vous dis ça parce que je vous explique pourquoi je la mets en B. Il faut qu'elle me plaise physiquement, tu vois. Vraiment, j'arriverai pas à me poser à me dire putain, franchement elle est elle est pas folle, mais heureusement elle est tigeant avec moi, heureusement elle est loyale, genre heureusement. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. Après, c'est mon avis, mais c'est pour ça que en gros c'est pour ça que je la mets là. Kohaku dans Dr Stone. Je la trouve pas spécialement jolie personnellement. Je trouve que son flow un peu guerrière là, ça nique un peu le truc.
Je sais même pas si je la trouve mignonne en ça. C'est une Mikasa, Mikasa, mais vraiment version homme de femelle des cavernes, tu vois. En termes de loyauté, en vrai de vrai, je pense qu'elle t'est loyale de baiser. Hein. Ah, faut pas mentir, je pense que vraiment, elle est là, elle t'épaule, elle t'accompagne. Après, faut quand même le remettre dans le contexte. Est-ce que c'est les mêmes façons de penser à leur époque? On sait pas. Mais je pense quand même qu'elle est loyale. Je pense qu'elle fera tout pour te satisfaire sur tous les points. Et en termes de personnalité, j'avoue, j'aurais un peu peur. Une meuf comme ça qui connaît aussi bien la baston, c'est là, tu lui dis un truc, elle s'énerve et elle te met une mandale. Non, non, aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Tu veux essayer de t'énerver contre elle, elle est là, elle te menace avec un couteau, un bouclier. Bon. Elle te fait une prise de soumission, t'es là, tu tapes 3 fois sur le tatami. Oula. Elle est pas comme ça, mon gars, tu sais pas. Hein. Tu sais pas si demain tu lui dis un truc qui la vénère vraiment. Comment tu peux savoir qu'elle est pas comme ça? C'est pareil pour Mikasa, tu l'as mise en A. Non, c'est pas pareil. Faut pas oublier que Mikasa, tu évolues dans un milieu où t'as suivi le même entraînement qu'elle en soi. Hein. Parce que si t'as pas suivi le même entraînement qu'elle, tu peux pas rencontrer Mikasa. Tu la traites de gorille, elle te frappe, c'est ça. Mais en vrai, sinon sur tous ces critères-là, moi je la mets largement en B, tu vois. Genre devant Kaori. Hein. Non mais ceux qui me mettent point d'interrogation et qui comprennent pas, frère, vous allez vraiment mettre coup à coup au niveau de Orihime et Mikasa là? Mais en vrai, pourquoi Kaori en B déjà? Parce que Kaori, elle est pas belle, elle est mignonne. Juste, elle mérite le C, Kaori. Waouh. En plus, tout à l'heure, on m'a dit, ouais, mais ça sert à rien une meuf belle si elle est méchante. Frère, regarde, Elisabeth, elle est fraîche, hein, de ouf, hein. Faut dire ce qui est, hein. Elle est grave belle, mais vas-y, ta personnalité est flappy, quoi. Après, bon, vous m'avez dit, ouais, mais t'as pas tout vu, hein. Mais vous avez capté. Hinata, belle de ouf, loyale de ouf. Je pense que c'est un sans faute, Hinata. Hein. Hinata, c'est clairement un sans faute. Hein. Bon, le reine, évidemment, ce sera une seule personne et on jugera à la fin parmi les S. Mais non, sans faute, clairement. En plus, il y a l'OST qui arrive derrière. C'était un signe. Bon, il y a peut-être pas tout le monde qui pourra avoir la ref, mais Raftalia, dans The Rising of the Shield Hero. Raftalia... En fait, j'arrive pas à la voir comme une jeune femme. Rappelez-moi le prénom du personnage principal. Comment il s'appelle le personnage principal déjà de The Rising? Naofumi. En fait, je le vois comme Naofumi. Naofumi, vous avez vu, il voit Raftalia comme limite sa fille, tu vois. Bah, moi, je me dis pareil parce que frère, on a commencé à la connaître dans un contexte qui est pas du tout mode. Tu vois ce que je veux dire? Pour le moment, là où j'en suis. Hein. Après, en vrai de vrai, vu comment ça a l'air de se compiler, ça va un peu changer. Je le sens. Je pense que Naofumi va changer comment ça s'appelle, d'avis. Mais moi là actuellement je suis comme lui, c'est-à-dire que je me dis bizarre un peu de la voir en mode, tu vois. Loyauté, je pense qu'elle est loyale de fou. Elle est loyale de fou furieux, elle te fera pas de faux pas. Elle a une marque, oui, elle a une marque qui fait que, mais si t'as vu l'animé, tu sais qu'elle le fait pas par rapport à la marque. Tant que tu lui fais pas de merde, je pense qu'elle sera giga loyale pour toi. Et en termes de personnalité, bah en vrai elle est douce de ouf. Elle est douce de ouf, mais au vu de ce qu'elle fait pour Naofumi, elle se laisse pas marcher dessus, donc elle est pas naïve, elle sait se défendre. Franchement c'est une petite Kohaku en vrai de vrai, hein. Mais sans le point de vue où j'ai peur. Donc en vrai je la mets en B mais devant Kohaku. Elle a Agar, un gars qui l'a traité. Bah en même temps frère, qui dans la vie a envie de se laisser traiter genre? Robin, les frères. Est-ce qu'il faut vraiment parler sur Robin? Robin c'est un S, belle de ouf. Loyauté de baiser. Loyauté de baiser, faut juste voir comment elle est loyale à Luffy, frère. Juste pour savoir qu'elle sera loyale à son homme. Et personnalité grave douce, elle se laisse pas marcher sur les pieds. En tout point. Robin, rien à dire. Comme elle était loyale à Crocodile. Ah mais c'est pas la même chose, frère. C'est très bien que c'est pas la même chose. Ensuite, Asuna. Les refs, moi je vais dire la même. Pour moi, il y a aucun point négatif à Asuna. Pareil. Alors Bagheera, je veux bien ton avis, pourquoi le D? Asuna, moi vraiment, je la mets en S. Il y a rien de négatif pour Asuna. Pendant très longtemps, ça a été ma waifu. Hein. Elle est un peu chiante quand même. Moi, je dirais pas qu'elle était chiante, elle était juste méfiante. Parce que je me rappelle très bien qu'au début elle envoyait un peu chier Kirito, mais c'est parce qu'elle était méfiante de Kirito. Donc pour ça je la mets en S. Non, Collante après aussi. Ouais mais Collante c'est pas vraiment un point négatif en soi. Genre vraiment vous ça vous casse les couilles si votre meuf elle est collante. Genre vraiment au point que vas-y la relation vous envisagez d'y mettre fin si elle est collante, vraiment. Abusez pas. Vous en parlez à votre meuf et fin de l'histoire. Après si après en avoir discuté elle l'est toujours, oui. La jalousie je déteste ça. Non mais être collante et être jalouse c'est deux choses différentes. Hein. Que tu peux être collant avec ton copain et pas forcément jalouse, hein. Et inversement. Ran de Détective Conan. Je sais pas si je la trouve belle, hein. Pour ceux qui connaissent peut-être pas Ran, le chat, je vais vous montrer un peu. Est-ce que vous la trouvez belle en vrai? C'est la meuf dans Détective Conan là. Je sais pas si je la trouve belle. Ouais, je la trouve pas. Par contre, si je marque Ranmouri fanart. Waouh. Ah ouais. Bah là, elle est belle, hein.
Ah merde, c'est pas... Ouais, c'est pas les fanarts qu'on juge, pardon. J'étais en train de me minotaku le Demon Slayer, excusez-moi. Du coup, non, Ran, en vrai de vrai, non, je la trouve pas si belle que ça. Par contre, elle est loyale de fou. J'ai vu quelqu'un dire que c'est la plus loyale de tous, toutes, non, doucement. Après, je sais pourquoi tu dis ça, parce qu'elle attend Shinichi depuis 1940, mais doucement. En termes de loyauté, oui, elle est loyale de fou. Et en termes de caractère, si je me calque juste sur les interactions avec Shinichi, elle est chiante. Un peu naïve aussi, un tout petit peu, mais par contre, elle se laisse pas faire. Tu peux peut-être la berner, mais elle se laissera pas faire. En plus, elle fait du karaté, tout ça, donc elle sait se défendre. Mais honnêtement, du coup, il y a que la loyauté qui est vraiment hyper bien chez elle. Donc j'ai envie de dire que je la mettrais en C, hein, vraiment. Je la trouve pas spécialement belle. Je trouve qu'elle est plus chiante que attachante. Mais je la mets quand même devant toutes les meufs en C. Hinata de Tokyo Revenger, elle est jolie. Personnellement, je la trouve très jolie. Je trouve qu'elle a un petit charme et tout, son petit grain de beauté là. Surtout version adulte, ça reboulot. Hein. Loyauté, je pense en vrai elle est loyale. Hein. Je sais pas si vraiment on a la preuve qu'elle soit loyale. Elle a giflé Mikey, ouais, mais en vrai quand elle l'a fait, je me suis dit wesh, elle est folle, elle va se faire soulever. Dans les scans on a la preuve. Bah moi je suis au manga là, et pour le moment en manga on n'a pas vraiment la preuve parce qu'elle est pas trop mise en avant. Je sais que après elle l'est un peu plus, donc c'est peut-être pour ça que tu me dis ça. Mais là où j'en suis, franchement je pense, hein, parce que en plus en termes de personnalité elle est très douce. Je sais pas si vraiment elle est naïve. Je pense qu'elle se laisse pas marcher sur les pieds. Donc en vrai de vrai je pense que je la mettrais quand même en A. Hein. Franchement je sais que parmi vous il y en a, vous êtes pas d'accord avec tous les trucs, mais moi je suis hyper d'accord. Des fois il y a des trucs dans les tier list où je suis en mode j'arrive pas totalement à bien la juger ou bien la mettre à sa place. Mais là je trouve que vraiment jusqu'à maintenant je suis assez fidèle à ce que je pense. Bulma, là son flow de 2022, je suis flappy. Moi Bulma elle était vraiment fraîche quand elle était, je sais pas si elle était majeure ou si elle était ado. À l'époque où Goku était petit, c'est là où elle était à son prime de la beauté, genre. Je trouve vraiment là comme ça elle est trop belle par rapport à là. Genre là je trouve qu'elle a vraiment, elle est très très jolie. Et là bon, là c'est vraiment flow de Tah la daronne qui vient du nord, mais mineur. Oui mais j'ai dit qu'on faisait abstraction de l'âge. Son prime c'est la saga Cell. Avec la coupe Tar c'est un casque de moto, jamais de la vie. Ici on prend maintenant comment elle est, je la trouve pas très jolie, soyons honnêtes. Ensuite en termes de loyauté, bon, est-ce que vraiment on a quelque chose à dire sur sa loyauté? La meuf elle est restée fidèle au mec le plus aigri de la terre entière. Même les Parisiens ne peuvent pas être aussi aigris que Vegeta, c'est pas possible. Et elle lui est restée loyale. En termes de loyauté on peut rien dire. Oui après il y a eu Yamcha, mais frère Yamcha faut voir aussi le bestiau frère. Et là c'est un loser Yamcha. Personne n'a envie de rester avec un loser ou une loseuse quand même. À ce stade là c'est même plus de la loyauté, c'est juste de la logique. T'as pas envie de rester avec un loser. Mais ouais en termes de loyauté pour le coup rien à dire. Et en termes de personnalité, elle se laisse pas marcher sur les pieds. Donc je trouve qu'elle est pas naïve. On a vu qu'elle était aimante, notamment frère elle aime un aigri. Je sais pas comment elle fait hein, mais vas-y soit. Ça se voit aussi que c'est une bonne daronne. Vous voyez ce que je veux dire? Ça se voit qu'elle a vraiment les gènes de la maman genre. Si je suis ma logique normalement je suis censé la mettre en B. Donc je pense que je vais la mettre en B devant Ochako. Nobara les refs c'est une reine. Mais je ne la trouve pas belle, je suis désolé. Je la trouve pas belle, je la trouve giga classe. Elle a un flow de fou. Je la trouve pas spécialement belle personnellement. Juste elle a un flow de baiser. Tu vois, elle inspire la classe, elle a une aura, elle a quelque chose. Surtout en plus quand t'as vu le combat final de la saison 1 là, cette aura elle est encore plus affirmée. Ensuite, loyauté, vous en pensez quoi vous les gars? J'arrive pas à savoir moi ce que j'en pense. Pensez qu'elle est loyale? Si elle peut fuir, elle fuit, je pense. Non, en vrai, je pense pas qu'elle fuit. Je pense qu'elle a tellement un caractère de merde, parce qu'on va y venir. Hein. Je pense qu'elle a tellement un caractère de merde et un caractère de dominatrice un peu, que genre si le mec qui lui tient tête, elle pourra le lâcher. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, c'est ce que je pense. Et en termes de caractère, frère, elle a un trop fort caractère. C'est le caractère que je déteste en vrai chez les meufs d'animé. Mais le problème, c'est que je l'aime parce que frère, elle est trop badass. Et t'as envie de l'aimer. Mais son caractère, il casse les couilles. Toujours là à être rabat-joie, toujours là à avoir un truc à dire. Elle est chiante, mais c'est quand même une reine. C'est trop bizarre comme sentiment, genre. Il y a beaucoup de choses négatives, mais c'est une reine. Donc en vrai, je sais même pas où est-ce que je la mettrais. J'hésite entre fin de B ou C. Franchement, non, même pas. Je pense que je la mettrais à la fin de C, en fait. Yor, rien à dire sur la beauté. La loyauté, maintenant. Est-ce que réellement on peut dire qu'elle est loyale? Imagine demain, on lui donne la mission de tuer son mec. Moi, je pense qu'elle le fait. Hein. Frère, faut pas oublier, les gars, qu'elle aime tuer, hein. C'est pas que genre juste son taf. Elle aime le faire. Après, j'ai pas fini l'animé, hein. Je crois il y a 2 épisodes. En tout cas, je suis sûr et certain que dans un épisode, elle l'a fait. Mais je crois qu'il y a eu 2 épisodes où elle s'est demandé si elle devait tuer Lloyd. Après, j'ai pas tout regardé, hein. Je dois être à l'épisode 12, un truc comme ça. Elle ne le fait pas, oui, parce qu'elle se rend compte qu'il y a pas besoin. Mais elle s'est quand même posé la question. Épisode 12, c'est la fin de la saison 1. Bah, j'ai pas regardé jusqu'au 12 alors. Ah, mais si, j'ai tout regardé.
Ah mais oui, le dernier épisode c'était le parc au manchot. Bah j'ai tout vu alors. Donc en vrai de vrai, juste en termes de loyauté, elle est un peu instable. On prend que l'animé là, on est sur le truc des animés les gars. Ouais en vrai je suis d'accord avec vous, plus ça avance, plus ça va avancer, plus ça va être compliqué pour elle je pense. Mais là à l'heure actuelle elle peut. Donc du coup on va la juger sur ce qu'on voit, hein, parce que c'est encore une fois la tier list waifu de chaque animé, non pas manga. Donc oui, très peu loyale à l'heure actuelle. Et le caractère, bah, elle est psychopathe quoi. Elle est psychopathe en soi, hein. C'est ça son caractère. Hein. La meuf douce c'est une apparence. Donc bon, elle fait peur quand même. Typiquement, elle est très jolie, mais sur le reste, ça part sur un D quoi. En vrai de vrai. Hein. Genre, il y a littéralement personne. Non, même pas D, lâche carrément. Nobara est large plus psychopathe que Yor. Je sais pas qu'est-ce qui te fait dire ça. Hein. On parle quand même d'une meuf qui aime buter des gens. Bref, du coup, c'est Tatsumaki ou Fubuki, je sais plus. Tatsumaki, je crois, non? Tatsumaki, ouais, ok. Beauté, je la trouve pas si belle. Sa sœur est 1000 fois plus belle. Sa sœur Fubuki est 1000 fois plus belle, vraiment. Elle est mignonne, encore une fois, c'est pareil. Et encore, est-ce que vraiment elle est mignonne? Ensuite, en termes de loyauté, pareil, j'ai pas d'indice. Vous en pensez quoi, chat? Pensez qu'elle est loyale? Elle fait ce qu'elle veut. Mais c'est pas elle qui a des gardes du corps qui sont ses esclaves, genre? Ou je confonds? Ah, c'est Fubuki, ok, je confonds du coup. Je sais pas si elle est loyale. En tout cas, son caractère, elle est genre giga chiante. Mais je pense, en vrai de vrai, si elle a décidé de sortir avec toi et tout, je pense qu'elle va être loyale. Donc en vrai de vrai, je la mettrais en D, personnellement. Non, elle est autoritaire. Elle est chiante, ouais. Autoritaire avec des gens que tu connais pas, c'est juste être chiant. Enfin, surtout dans un cadre où c'est pas légitime. Genre, par exemple, tu sais, les profs, ils sont autoritaires avec toi, mais c'est dans un cadre où, forcément, ils doivent l'être. Mais dans un cadre où tu dois pas l'être et que tu connais pas la personne, t'es autoritaire, bah t'es juste chiant, quoi. Winry, je la trouve pas spécialement belle en vrai de vrai. Je trouve que, justement, le fait qu'elle soit mécano, ça casse un peu, je dirais pas sa féminité, mais ça casse un truc, tu vois. En vrai, ça passe, tu vois, mais c'est pas la folie, quoi. En termes de loyauté, par contre, rien à dire. Loyauté, frère, elle sera là du début à la fin. C'est l'exemple même du début à la fin, en fait. Et en termes de personnalité, pareil, elle se laisse pas marcher sur les pieds. Elle est des fois un peu chiante, quand même. Donc ouais, Winry, en termes de personnalité, elle est un peu chiante, mais ça se voit qu'elle est aimante quand même, qu'elle est là pour toi, qu'elle sera toujours là pour toi. Et donc, pour ça, en vrai de vrai, je la mettrais en B, je pense. Devant Raftalia. Noël. Je la trouve pas belle parce que je trouve qu'elle a un physique de gamine. En termes de loyauté, en vrai de vrai, je pense qu'elle t'est loyale par contre. Mimosa la fout droit en termes de beauté, hein. Mais elle grandit et prend des formes. Il vous en faut peu, hein, juste des boobs et ça y est, elle a pris plus 10 en points de beauté carrément. Ouais, je pense par contre qu'elle, comme je disais, elle est hyper loyale. Je le pense sincèrement qu'elle est hyper loyale. Mais par contre, elle est trop chiante. Elle est extrêmement chiante, genre... Frère, moi déjà, à partir du moment où la meuf, elle aime un mec, mais elle fait genre devant lui de pas l'aimer pour après être jalouse, elle casse les couilles. Contre une autre meuf s'approche de Asta, Noël est jalouse. Je vais péter un plomb. Je vais juste péter un plomb en fait, Noël. Soit tu ouvres ta grosse bouche pour lui dire je t'aime mon œuf, ou soit tu arrêtes. Donc vraiment, en vrai de vrai, je la mets en C. Donc maintenant les amis, il nous reste maintenant à déterminer la reine entre Hinata, Robin ou Asuna. Je vous laisse évidemment mettre dans les commentaires et aussi sur le Twitch qui pour vous parmi les trois aurait été la reine du coup de cette tier list. Et là pour moi la reine c'est parmi les trois avec laquelle je me verrais vraiment être le plus en couple. Vraiment. Et je pense, même au vu des meufs que j'ai déjà eues, au vu de comment je veux une relation, je pense sincèrement que ce serait Asuna. Robin, en vrai, imagine avec son pouvoir, c'est chaud. Non, par contre, Robin, c'est clair, hein. À Oli, ça doit être incroyable, hein. Elle te fait un boulot avec son pouvoir, ça c'est réel, hein. Mais on n'est pas là pour ça, bien sûr. Voilà la tier list. Mesdames et messieurs, vous pouvez être d'accord ou pas d'accord avec, je m'en bats les couilles. Merci beaucoup YouTube d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Le petit pouce bleu, insulte-moi dans les commentaires, je lirai pas. C'était Mino, rendez-vous tous les soirs à 18h. Salut.